Dieu soit avec vous parce que nous sommes dans la continuité de notre programme de prière, notre programme de jeûne et de prière des 3 jours que nous avons, n'est-ce pas, commencé depuis hier. Alors, l'intitulé de ce programme, c'est la lutte de Jacob. La lutte de Jacob, c'est ça l'intitulé de notre programme. Et par la grâce de Dieu, hier, nous avons eu le premier sous-thème. Et aujourd'hui, nous aurons encore un autre sous-thème. Le sous-thème que nous allons partager, c'est « Tu ne seras plus victime de manque de révélation d'Isaac ». C'est ça le sous-thème que nous allons partager avant de commencer notre séance de prière. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 25, le verset 20. Voilà, Genèse chapitre 25, le verset 20 jusqu'au verset 24. Amen. La Bible dit: et voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il y prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, et de Padam, Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit: s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit: des nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Le jour où elle devait accoucher s'accomplir, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait les talons d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Le verset 27, ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de champ, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous le tente. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai vraiment besoin de votre attention en ce début d'après-midi, parce que j'ai un message prophétique pour toi, pour ta famille. Je crois qu'au travers de ces messages, le Saint-Esprit va parler à une femme. Le Saint-Esprit va parler à un homme, et le Saint-Esprit va révolutionner la vie de prière de quelqu'un cet après-midi. Alors, le sous-thème que nous sommes en train de partager aujourd'hui, nous parlons sur tu ne seras plus victime de manque de révélation d'Isaac, ou tout simplement, tu n'es plus victime de manque de révélation d'Isaac. Hier, je vous ai expliqué que Isaac, et plutôt Jacob, n'était pas n'importe qui. Parce que vous êtes sans ignorer, le grand thème de notre programme de 3 jours de jeûne et prière, nous parlons sur la lutte de Jacob. Alors, bien-aimé, je vous ai dit que Jacob n'était pas n'importe qui. Jacob, c'est un monsieur qui avait reçu la bénédiction de son père, Isaac. Jacob était dépositaire de la bénédiction d'Isaac en lui. Donc, Jacob s'est promené partout avec la bénédiction d'Isaac. Et la Bible nous dit, nous savons tous les conditions dans lesquelles Jacob avait reçu cette bénédiction. La bénédiction que le père avait voulu donner au grand frère qui était Ésaü. Et la Bible nous dit, c'est Jacob qui l'avait reçu parce que sa mère lui avait dit d'aller faire, nous connaissons l'histoire, je ne vais pas entrer dans le détail parce que ce n'est pas mon message d'aujourd'hui. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme vous l'avez bien vu,
le thème que nous parlons, tu n'es plus victime de manque de révélation. Hier, je vous ai dit que Jacob, malgré sa bénédiction, malgré la bénédiction qu'il avait, le plus grand obstacle dans sa vie, c'est qui avait fait qu'il ne puisse pas bénéficier et jouir de la bénédiction de Dieu dans sa vie, c'était la maison de Laban. Je vous ai dit que dans la maison de Laban, il y avait l'idolâtrie. Dans la maison de Laban, il y avait la servitude. Et Jacob, quand il est allé dans la maison de Laban, Jacob était parti, n'est-ce pas? Il était parti comme serviteur. Il lui servait non pas ses propres intérêts, mais il lui servait les intérêts de Laban. Et nous avons vu comment est-ce que Laban l'avait détourné. Au lieu qu'il puisse lui donner Rachel comme c'était prévu, de travailler pendant 7 ans et il aura appris Rachel, la Bible nous dit que Laban l'avait dribblé et il lui avait donné Léa avant. Et on a vu comment est-ce que Jacob, il a travaillé 14 ans, 7 ans pour avoir Rachel et 7 ans pour avoir Léa. Nous avons vu comment est-ce que la vie de Jacob était vraiment dans la servitude. Jacob, malgré la bénédiction, Jacob, malgré les talents qu'il avait sur lui, mais sa grâce ne lui servait pas propre, mais sa grâce servait d'autres personnes. Et nous avons dit que la maison de Laban, c'était la maison de servitude. La maison de Laban, c'était la maison qui exploitait l'étoile de Jacob. C'est pourquoi nous avons dit que tu dois prier, tu dois chercher la face de Dieu, afin de sortir de toute forme de servitude. Bien-aimé, si Dieu t'est béni, Dieu t'est béni d'abord toi. Et après, Dieu fait de toi une source de bénédiction. Lorsque toi tu es béni, et que les bénédictions que tu as en toi ne te servent pas, mais servent que d'autres personnes. Et en retour, au lieu de recevoir la main de Dieu, au lieu de recevoir la reconnaissance, au lieu de recevoir les progrès, l'épanouissement, ce sont les autres qui progressent et toi tu ne fais que régresser. Tu dois savoir qu'il y a un problème de la maison de Laban. Dans ces cas-là, tu es victime de la servitude. Dans ces cas-là, tu es victime de l'esclavagisme spirituel, parce que le but du diable, ce n'est pas de ne pas te permettre de jouir, n'est-ce pas, de la bénédiction de Dieu dans ta vie. Quand Dieu bénissait Abraham, Dieu était clair. Dieu, il a dit à Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Donc Dieu était clair. Il a dit que le nom d'Abraham devait devenir grand. Et puis deuxièmement, Abraham devait devenir une source de bénédiction. Maintenant, comment toi tu peux devenir une source de bénédiction sans au préalable jure de la bénédiction? C'est pourquoi nous avons dit ceci. Si tu vis dans ces cas, c'est un esprit de servitude. Tu es dans la maison de Laban. Tu es dans la maison de Laban. Ce n'est plus ce que toi tu désires qui s'accomplisse. C'est au contraire ce que les autres imposent dans ta vie. C'est au contraire ce que les circonstances de la vie imposent dans ta vie. Et nous avons dit, tant qu'un enfant de Dieu, tu ne peux pas accepter de telles choses. Tu ne peux pas accepter de telles choses. Bien-aimé, tu n'es pas appelé à manger des miettes. Dans la maison de Laban, Laban, lui, il bénéficiait de grands résultats. Laban, lui, bénéficiait de grandes choses. Mais Jacob, lui, il jouissait que des miettes. Jacob était manipulé. Tout ça, c'est parce que Jacob était dans la maison de Laban. Jacob, il était dribblé par le jet de Laban. C'est pourquoi nous avons dit que, tant qu'un enfant de Dieu, si tu es dans de tels cas, tu dois te révolutionner. Tu dois refuser de telles choses par la prière. La maison de Laban, ce n'est pas un endroit que tu dois rester. Nous avons dit aussi que Laban, c'est la personne d'alliance. C'est peut-être un mariage dans lequel tu vis. Tu ne vis que les catastrophes. Tu ne vis que le combat. Tu dois t'élever dans la prière. C'est peut-être une entreprise ou un contrat où tu as signé. Au lieu que tu puisses être à l'aise dans ces contrats, au lieu que tu puisses bénéficier de ces contrats, au contraire, c'est toi qui souffres, c'est toi qui paies. Là, c'est la maison de Laban. Mais par contre, cet après-midi, je vais rajouter l'autre problème qui combattait la vie de Jacob. Vous allez remarquer, dans le texte que nous venons de lire, la Bible nous explique que la mère de Jacob, Rebecca,
elle avait des problèmes de stérilité. Elle ne pouvait pas concevoir. Comme elle ne pouvait pas, n'est-ce pas, concevoir, la Bible nous dit clairement que son père, son mari Isaac, il a imploré à l'Éternel. Il a dit à Dieu, Seigneur, fais grâce à ma femme, qu'elle puisse avoir des enfants, qu'elle puisse accoucher. Et la Bible nous dit clairement, comme vous le savez, Dieu, il avait fait grâce. Rebecca avait eu des enfants dans le ventre. Mais arrivé à un certain moment, la Bible nous explique, Rebecca commençait à avoir des problèmes dans son ventre. Elle avait du mal à gauche et à droite dans son ventre. Elle n'était plus à l'aise avec la grossesse. La Bible nous dit, Rebecca s'est dit, alors si c'est pour souffrir avec cette grossesse, alors pourquoi l'Éternel m'a-t-il donné cette grossesse? Parce que là, je souffre, j'ai mal dans mon ventre. Comment est-ce que je peux vivre dans de telles conditions? La Bible nous dit ceci, que Rebecca est allée consulter l'Éternel. Lorsque Rebecca est allée consulter l'Éternel, l'Éternel lui a donné la révélation. Dieu lui a dit ceci, écoutez, en réalité, le mal que tu sens dans ton ventre, ce sont des nations qui se secouent. Il y a des nations dans ton ventre qui se secouent. La première nation que tu sens dans ton ventre, c'est le second qui va dominer sur le premier. Mais entre les deux, ça sera le premier qui va sortir le premier. Et nous connaissons tous l'histoire, comment est-ce que Dieu avait parlé à Rebecca. Maintenant, écoutez ce que la Bible dit. Rebecca, il avait reçu la révélation. J'ai vraiment besoin de toute votre attention. Je vous rappelle que nous sommes en mode audio. Nous ne sommes pas en mode vidéo. Le clou qui tourne là, ce n'est pas problème de connexion. C'est juste que j'ai choisi comme ça parce que nous sommes en mode audio. C'est le soir que nous sommes en mode vidéo. Alors, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que Rebecca avait reçu la révélation. Rebecca savait qu'entre ses deux enfants, celui que Dieu avait choisi, c'était le second, entre autres Jacob. C'est Jacob qui était, n'est-ce pas, le bénéficiaire de la révélation. C'est Jacob que l'Éternel avait choisi pour recevoir, n'est-ce pas, la bénédiction de Dieu sur lui. Ce n'était pas Ésaïe. Et la Bible nous explique comment est-ce que dans la suite, les enfants étaient nés. Et après, nous savons comment est-ce que les enfants grandissaient. Mais il y a une observation qui a vraiment attiré notre attention. La Bible nous dit que Rebecca, lui, il aimait beaucoup Jacob. Mais par contre, Isaac, lui, au contraire, aimait beaucoup Ésaü. Pour Isaac, c'est Ésaü qui était son amour. C'est Ésaü qui méritait, n'est-ce pas, la bénédiction. C'était ça pour Isaac. Et la raison qui poussait que Isaac puisse aimer Ésaü à la place de Jacob, c'est parce que Ésaü, c'était un chasseur. Il apportait souvent des gibiers à son père. Il ramenait souvent des gibiers à son père. En fait, le but de l'amour, le fondement de l'amour, le fondement sur lequel Isaac tenait à bénir, n'est-ce pas, Ésaü, c'était la nourriture, c'était le ventre, c'était pas la révélation. Isaac avait comme mobile le ventre et non la pensée de Dieu. Mais par contre, la Bible nous dit que Rebecca, au contraire, lui aussi, n'est-ce pas, de son côté, aimait beaucoup Jacob. Mais le mobile de l'amour de Rebecca, ce n'était pas le ventre, ce n'était pas le matériel. Rebecca aimait beaucoup Jacob parce que Rebecca avait reçu la révélation de Dieu. Rebecca savait que c'est Jacob qui était le béni de Dieu. C'est Jacob qui devait recevoir la bénédiction. Et bien aimé, le combat dans la vie de Jacob, le combat, tout le problème que Jacob a reçu dans sa vie, le problème que Jacob a reçu comme conflit avec son frère, ce n'était pas Jacob. Ce n'était pas que Jacob avait volé la bénédiction de son père, non.
C'était pas que Jacob avait volé l'héritage de son père, de son frère. Non, c'est faux. Mais le grand problème de Jacob, c'est parce que son père n'avait pas la révélation. Son père n'avait pas la pensée de Dieu. Son père, lui, était occupé par la nourriture. Il aimait beaucoup le gibier. Comme Ésaü était un chasseur. C'est ainsi, lui, il aimait le gibier. Ésaü l'a porté souvent le gibier. C'est pourquoi il a porté son choix sur Ésaü. Son choix, c'était le ventre. Son choix, ce n'était pas la révélation. Il y a beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui. Ils ont eu des problèmes dans leur propre famille, avec leurs frères, avec leurs sœurs, avec leurs amis. Non pas parce qu'ils sont l'auteur de ces problèmes. Non pas parce qu'ils sont l'auteur de ces problèmes de jalousie ou encore ils ont fait des choses désastreuses dans la famille. Non. Tout simplement parce que les gens avec qui ils vivent dans la famille, ce sont des gens qui n'ont pas la révélation. Ce sont des gens qui n'ont pas connu la pensée de Dieu. Bien-aimé, ton plus grand combat dans la vie, c'est lorsque tu marches avec des gens qui n'ont pas la révélation sur ta personne. Le plus grand défi de ta vie, c'est qui causera souvent ta perte. C'est le fait que tu t'engages, c'est le fait que tu marches et tu continues à marcher avec des gens qui n'ont pas la révélation de ta personne. Isaac aimait Ésaü parce qu'Ésaü était chasseur. Parce qu'Ésaü apportait le gibier à la maison. Il n'aimait pas Jacob parce que Jacob restait souvent à la maison. Mais malgré tout ça, les choix de Dieu, la pensée de Dieu était dans Jacob. Et cette chose-là, cette information, la Bible nous dit, Isaac, malgré que c'est lui qui avait le droit de bénir ses enfants, il n'avait pas la révélation sur celui qui méritait la bénédiction. Mais celui qui avait la révélation, c'était Rebecca. Rebecca, la mère de Jacob et d'Ésaü, savait que c'est Jacob qui devait porter la bénédiction. Oh, combien des enfants aujourd'hui sont minimisés par leurs propres frères, sont minimisés par leurs propres sœurs, sont combattus dans leur propre famille, non pas parce qu'ils ont créé des problèmes dans la famille, non pas parce qu'ils ont fait des choses bizarres dans la famille, mais c'est tout simplement dans sa propre famille. On ne connaît pas sa valeur, on ne connaît pas sa révélation. Quand il se met à intercéder pour ses frères et sœurs, on lui traite d'imposteur, on lui traite d'orgueilleux, on lui traite de tous les mots. Non pas parce qu'il est orgueilleux, non pas parce que c'est un imposteur, non pas parce que c'est un prétentieux, mais tout simplement, lui, c'est celui que Dieu a choisi pour la libération de la famille. Bien-aimé, peut-être toi qui me suis aujourd'hui, c'est depuis ton enfance que tu as subi les injustices dans ta famille. Il y a même de certaines injustices que tu as subies quand tu étais trop petit, 3 ans, 2 ans, 4 ans. Tu ne comprends pas pourquoi on t'a détesté ainsi. Pourquoi ta propre famille t'a détesté ainsi. Non, bien-aimé, tu es détesté tout simplement parce que ces gens-là n'ont pas la révélation sur ta destinée. Parce que ces gens-là n'ont pas compris que c'est toi que Dieu a choisi pour la libération de la famille, pour l'établissement de la bénédiction. Bien-aimé, quand tu es un enfant de Dieu, tu seras toujours combattu. Tu seras toujours combattu non pas à cause des choses que tu as fait, non pas à cause des choses que tu as provoquées dans la famille, mais tu seras combattu souvent à cause de ton appel, à cause de la chose que Dieu a mis en toi, à cause du choix que Dieu a porté sur toi. Et bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, Jacob a connu tous ces problèmes parce que son père était aveugle. Son père n'était pas simplement aveugle physiquement, mais son père était aussi aveugle spirituellement. Spirituellement, Isaac n'était pas en mesure d'identifier la personne qui méritait la bénédiction. Isaac portait son choix sur celui qui devait bien chasser. Bien-aimé,
Est-ce qu'on peut porter... Peut-être tu es là dans ta famille, tu n'as pas d'argent. Dans ta famille, comme tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de mots à dire. Dans ta famille, parce que tu n'as pas une position, tu n'as pas de mots à dire. Dans ta famille, parce que tu n'as pas de grandes responsabilités, tu n'as pas de choses à dire. C'est le cas aussi de Jacob. Jacob ne savait pas chasser. Il ne pouvait pas apporter de la nourriture à son père. C'est pourquoi son père ne porte pas son choix sur lui. Mais bien aimé, malgré tout ça, Dieu, lui, il avait décidé de Jacob. C'est pourquoi la Bible dit, j'ai choisi Jacob et j'ai haï Ésaü. Ce n'est pas Jacob le problème. Souvent les gens disent non, Jacob c'est un voleur. Jacob n'a jamais volé la bénédiction de son père. Jacob n'a jamais volé la bénédiction d'Ésaü. Jacob, il avait pris sa bénédiction parce que son père, lui, sa mère, lui, avait la révélation que Dieu lui avait dit dans le ventre. C'est pourquoi, entre parenthèses, j'exhorte le bien-aimé qui me suivent, il ne faut jamais minimiser ta mère. Je parle aux enfants, ne minimise jamais ta mère. Ta mère, c'est elle qui a la révélation quand tu es dans le ventre. Le père est là pour déposer la sémence, mais ta mère, c'est celle qui garde la sémence dans le ventre. Ta mère a la révélation sur ta vie. Il y a certains combats que ta mère a connus quand tu étais dans le ventre. C'était à cause de ta présence dans le ventre. Il ne faut jamais minimiser ta maman. Il ne faut jamais minimiser ta maman parce que ta maman est une porteuse de ta bénédiction. Et nous avons vu que Rebecca savait la destinée de Jacob. Mais Isaac, lui, il était préoccupé par la nourriture. Quel est ses pères pour bénir tes enfants? Il faut qu'il te donne à manger. Quel est ses pères pour porter le choix de l'amour envers ton enfant? Il faut que seulement ton enfant puisse te donner à manger. Non! Il faut bénir tes enfants en fonction de leur destinée, en fonction de la chose que Dieu a mis en eux. Et ça, Rebecca l'avait compris. Non pas par elle-même, mais parce que Dieu l'avait parlé quand elle était encore dans le ventre. Quand Jacob était encore dans le ventre. J'aimerais dire à quelqu'un, le combat que tu rencontres aujourd'hui dans ta famille, le combat que tu rencontres aujourd'hui avec tes amis, le combat que tu rencontres aujourd'hui dans ton entourage, c'est tout simplement parce que ces gens-là ne connaissent pas la révélation de ta destinée. Ces gens-là n'ont aucune révélation de ta destinée. C'est pourquoi ils peuvent te minimiser. C'est pourquoi l'homme avec qui tu partages la même maison te minimise. C'est pourquoi la femme avec qui tu cohabites te minimise. C'est pourquoi les hommes avec qui vous partagez les affaires te minimisent. Non pas parce que tu es minimisable, non pas parce que tu ne mérites pas l'honneur, tu ne mérites pas le respect, mais tout simplement ces gens-là n'ont pas la révélation. C'est ainsi, je dis aujourd'hui, que tu n'es plus victime de manque de révélation. Ne te préoccupe pas de ce que les gens disent de toi. Ne te préoccupe pas des combats des gens. Les gens chercheront toujours à te mépriser. Les gens chercheront toujours à te décourager. La Bible dit, chacun aura comme ennemi le propre membre de sa famille. Souvenez-vous de Joseph. Joseph était combattu, non pas à cause des choses qu'il a fait. Joseph était poli. Il respectait ses frères. Il respectait ses sœurs. Il respectait tout le monde dans la famille. Mais le problème de Joseph, c'était quoi? C'était les songes, c'était des visions. C'était des songes, c'était des visions. Et bien aimé dans le Seigneur, il a été vendu par ses frères. Parce que ses frères les jalousaient. Ils ont dit, toi le rêveur, nous allons voir si tu vas encore rêver. Ils l'ont vendu, ils pensaient l'enterrer. Mais ils ne savaient pas que c'est lui qui donne la vision, donne aussi la provision. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi que ta destinée ne dépend pas de l'ignorance des gens. Ta destinée ne dépend pas de ce que les gens disent de toi, mais ta destinée dépend de la révélation de Dieu dans ta vie. Ta destinée dépend de ce que Dieu en dit de toi. Qu'est-ce que Dieu a dit de toi? Oh, j'aime beaucoup la position de Rebecca. J'aime beaucoup la position de Rebecca. Peu importe la décision que son mari avait prise. Peu importe la décision que son mari il a prise.
Malgré que la Bible dit, femmes soyez soumises. À ce niveau-là, Rebecca a refusé d'être soumise. Pourquoi Rebecca a refusé d'être soumise? Parce que Rebecca a compris que son mari n'avait pas la révélation. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a de certaines choses quand on t'impose dans la famille, refuse si ce n'est pas conforme avec la révélation de la parole. Si ta destinée est claire, Dieu t'a parlé des choses que tu dois faire. S'il faut que tu désobéisses à la famille, désobéis. S'il faut que tu te sépares des gens qui veulent t'induire à l'erreur, sépare-toi de ces gens. Parce que ta destinée dépend de ce que Dieu avait parlé à Rebecca dans le ventre. Et non de ce que Isaac avait fait. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Que Dieu vous bénisse pour tout ce qui commentez. Que Dieu te bénisse Ikpo. Que Dieu te bénisse Maman Linda. Que Dieu te bénisse Gabi. Que Dieu te bénisse Christine. Que Dieu te bénisse Mamani. Que Dieu vous bénisse tout ce qui commentez. Que la grâce de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Bien-aimés, qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons dire que dans le combat de Jacob, dans la lutte de Jacob, Jacob avait aussi le problème de manque de révélation de son père. Il était victime de manque de... Imaginez, bien-aimé, que Dieu te bénisse, Maman Victorine Djeté. Imaginez par exemple que Isaac avait reçu la révélation que Rebecca avait reçue. Que Isaac puisse savoir que non, en réalité, la personne qui devait bénir, c'était Jacob et non Ésaü. On n'allait pas avoir de problème, de conflit entre Ésaü et Jacob. On n'allait pas avoir ces problèmes-là. Mais parce que Isaac n'avait pas la révélation, il a mis ses enfants en conflit. Combien des enfants aujourd'hui, combien de familles aujourd'hui sont en conflit? Parce que le père n'a pas la révélation. Parce que les parents n'ont pas la révélation. Entre parenthèses, j'exhorte aux parents, ayez la révélation de vos enfants. Ayez la révélation de vos enfants. Entre parenthèses, je parle aussi aux enfants. Ne minimisez pas ta maman. Ta maman, c'est elle qui t'a porté dans le ventre. Ta maman, c'est elle qui a la révélation de la destinée. Loin de moi ici, l'idée de brandir que les mamans, non. Ici, pour moi, je suis en train de vous dire que les mamans, à 80%, savent le combat de leurs enfants. Il y a des mamans qui me suivent là. Quand tu avais réussi la grossesse de ta fille, la grossesse de ton fils, il y a des songes que Dieu t'avait donnés. Il y a eu des combats que tu as eu. Il y a certains combats que tu as aujourd'hui dans ta vie. Non pas parce que c'est toi qui es le problème, mais c'est parce que le bébé que tu portes a une grande destinée. Le bébé que tu portes a une grande destinée. Et des mamans savent le problème de leurs enfants. Quand tu avais ta grossesse, regarde les combats que tu avais. Regarde les songes que tu faisais. Regarde comment est-ce que tu étais combattu dans la famille de ton mari, dans la famille, dans ta propre famille. Regarde comment est-ce que ta vie était réclamée. J'aimerais te dire ceci. Ta vie n'était pas réclamée à cause de toi, mais à cause du bébé que tu portais. Rebecca avait mal au ventre, non pas parce que elle avait des problèmes d'accouchement, des problèmes de myome, de kyste, non. Rebecca avait mal au ventre à cause, n'est-ce pas, de bébé qui était dans le ventre, la destinée. Il y a des femmes aujourd'hui, depuis que tu as mis au monde cet enfant, tu sens que tu es combattu de ne plus avoir un autre enfant. Non, le plus grand combat est que ton prochain bébé que tu auras a une grande destinée. C'est pourquoi le diable bloque tes jambes. C'est pourquoi le diable ne veut pas que tu accouches. Mais je déclare que tu auras cet enfant. Au nom puissant de Jésus. Je déclare que tu auras cet enfant. Au nom puissant de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a été béni cet après-midi? Si tu as été béni, donne-moi des amens. Et Dieu te bénisse, Pascaline. Donnez-moi des amens. Alors là où tu es, nous allons sans plus tarder commencer à prier. Tu vas maintenant commencer à prier là où tu es. Tu vas commencer maintenant à prier par le nom de Jésus. Tu vas commencer à dire maintenant, Seigneur, je viens sortir de toute prison de ma famille. Tu vas sortir de toute prison de ta famille. Là où tu étais emprisonné, là où on exploitait ton étoile. L'esprit de servitude doit te quitter aujourd'hui. Tu dois quitter la maison de Laban aujourd'hui. Tu dois quitter cette maison de Laban. Commence à prier là où tu es. Commence à prier par le nom de Jésus. Je vais t'attendre prier au nom de Jésus. Labro sandarabashiki, ruzi kamarabashiki, manderebosaya, ribabrosaya, remasaya.
Rebosaya. Au nom puissant de Jésus, je viens déclarer cet après-midi, par les noms puissants de Jésus, je te libère de cet esprit de servitude. Je te libère de tout esprit de servitude qui réclame ta vie. Au nom puissant de Jésus, je te libère de toute prison, de la servitude, de la maison de Laban. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je viens déclarer cet après-midi que l'esprit de servitude libère ta vie, que l'esprit de servitude libère ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je viens déclarer, au nom de Jésus. Bien-aimé, continue à prier, que l'esprit de servitude te quitte, Rebo Shaya Bro, Robo 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 Shaya Bro. Au nom de Jésus, je viens te libérer de l'esprit de servitude. Au nom de Jésus, je viens te libérer de l'esprit de servitude. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare cet après-midi que la servitude te libère, et la servitude te libère, et la servitude te libère. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu vas sortir, ton étoile va sortir de la servitude de ta famille, ton étoile va sortir de la servitude de ta famille. Je prie cet après-midi que ton étoile doit sortir de cette servitude. Ton étoile doit sortir de cette servitude. By power, by fire. Au nom puissant de Jésus. 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 La brossaya. Ribasaya. 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 Au nom puissant de Jésus, tu vas sortir de cette servitude. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La brosondoroboshi. La brosondoroboshi. Yandoroboshondoroboshi. 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 Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Tu sors de toutes tes servitudes. Tu sors de toutes tes servitudes au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La brossaya, rabosaya, rabosaya, rabosaya. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je viens déclarer que l'esprit de servitude te libère au nom de Jésus. L'esprit de servitude te libère au nom de Jésus. L'esprit de servitude te libère au nom de Jésus. L'esprit de servitude te libère au nom de Jésus. L'esprit de servitude te libère au nom de Jésus. Tu vas sortir de toute servitude où ton étoile est exploitée par des magiciens, est exploitée par l'occultisme, par la sorcellerie de ta famille, par la sorcellerie de ton entourage. Au nom de Jésus, que les chaînes tombent, que le chêne tombe. Rebosaya, Rebosaya, Zambenanga, Zambenanga, Ribasaya, Ribasaya, Oshakamarabashiki, Urubusaya. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes toujours dans l'attitude de prière. Pendant que nous sommes en train de prier, le Saint-Esprit me dit, il y a de certaines personnes, vous êtes là, quand vous étiez enfant, il y a eu des pratiques, des coutumes, il y a des pratiques qui ont été faites sur vous, surtout les jumeaux. Tu es là, tu es jumeau ou tu es jumelle. Tu es là, tu as eu des enfants jumeaux ou jumelles. Tu es là, tu es veuve. Il y a eu des choses qui ont été faites sur toi. On t'a amené chez un féticheur. On t'a amené quelque part. Il y a eu des choses qui ont été faites quand tu étais enfant par tes parents. On t'a amené dans un endroit qu'on appelait église. Mais en réalité, ce n'est pas l'église. C'était un mauvais endroit. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas maintenant, par le nom de Jésus, refuser l'impact de toutes ces pratiques.
qui ont été faites sur toi quand tu étais enfant. Même si tu n'es pas conscient qu'il y a des choses qui ont été faites sur toi. Mais prie seulement que s'il y a des choses qui ont été faites sur toi, tu refuses cela sur ta vie. Tu refuses cela sur ta vie. Allez, commence à prier. Commence à prier. Indorobosaya, 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 Indorobosaya. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je viens déclarer par le nom de Jésus, je viens déclarer par le nom puissant, le nom glorieux, le nom puissant, le nom glorieux, le nom puissant de Jésus. Je viens déclarer que toute pratique qui a été faite sur toi, que toute manipulation de ton étoile qui a été faite quand tu étais enfant, je viens déclarer à partir de ce soir, au nom puissant de Jésus, 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 que cette manipulation te libère, que cette manipulation te libère, que cette manipulation te libère, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je viens déclarer ces paroles sur toi, même si on a fait des incantations sur toi, même si on a fait des pratiques et des coutumes sur toi, même si on a fait des mauvaises choses sur toi, bien-aimé dans le Seigneur, par le nom puissant de Jésus, je viens déclarer nul le sens de fait ces pratiques. Je viens déclarer nul le sens de fait ces pratiques. Je viens déclarer nul le sens de fait ces pratiques. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, j'ai dit toutes choses qu'on t'a donné à manger, tout eau qu'on t'a donné pour te laver avec, tout habit qu'on t'a donné pour mettre dans ton corps, toute marque qu'on a mis sur ta peau, toute nourriture qu'on t'a donné pour manger, en guise de coutumes, en guise de pratiques occultes, je viens maintenant, par le nom puissant de Jésus, le rendre nul sans effet sur ta destinée, le détruire maintenant, neutraliser son efficacité, détruire son impact sur ta vie, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je détruis son impact, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je détruis son impact à partir de maintenant, je dis que cette sémence de la sorcellerie, te libère maintenant, by power, by fire, au nom de Jésus, j'ordonne maintenant, par le nom puissant de Jésus, je viens ordonner ta liberté. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Je dis que cette semence qu'on a mise sur ton corps, cette nourriture qu'on t'a donnée, oh Rabasanda Rabasheke, Ruziki Miniga, Rosanta Rabasheke, Lobrosotaya Basheke, Luziki Miniga, Roboshaya, au nom puissant de Jésus. Yandarabashiki, Ribushaya, Nindarababa, Indarabasiki, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, écoutez ces sujets de prière. Pendant que nous sommes en train de prier, Dieu me dit, il y a des gens, quand tu dors, tu rêves comme si on est en train de te donner à manger. Il y a des gens, tu dors la nuit, tu as déjà rêvé, même une seule fois, même 2 fois, tu as déjà eu à rêver qu'on t'a donné la nourriture dans le rêve et tu as mangé cela. Il y a aussi d'autres gens, quand tu dors, tu rêves que tu es en train de coucher avec une personne. Soit c'est un homme, soit c'est une femme. Et Dieu me dit, c'est une sémence de la sorcellerie. C'est une mauvaise sémence que l'ennemi vient s'aimer dans votre vie afin de vous contrôler, afin de contrôler votre destinée, afin d'étouffer votre destinée. Maintenant, tu vas prier. Tu vas prier par le nom de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, je brûle toute sémence de la sorcellerie, toute sémence de contrôle dans ma vie, toute mauvaise sémence dans ma vie, Seigneur,
que cette sémence, Seigneur, soit détruite par le feu de Dieu. La Bible dit, toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée et consumée. Allez, commence à invoquer le feu de Dieu dans ton estomac. Commence à invoquer le feu de Dieu dans tes organes génitaux. Commence à invoquer le feu de Dieu dans ton corps. Allez, commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Prie là où tu es. Au nom puissant de Jésus, je viens détruire dans ton corps toutes ces semences de l'envoûtement, toutes ces semences de l'envoûtement qu'on a sémées dans le rêve, pour te contrôler, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je parle maintenant cette sémence. Que cette sémence soit consumée par le feu de Jésus-Christ. Que le feu de Jésus consume cette sémence. Que le feu de Jésus consume cette sémence. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je viens déclarer maintenant. Que cette sémence te libère maintenant. Que cette sémence soit consumée. Que cette sémence soit consumée au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. En guise de l'autorité que Jésus m'a donnée, je déclare à partir de maintenant que toutes sémences qu'on a sémées dans le rêve, dans ton corps, que toutes sémences de l'envoûtement te libèrent à partir de maintenant. Te libère à partir de maintenant. Te libère à partir de maintenant. Te libère à partir de maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Eyamamoto. Na kombo na Jésus. Na kombo na Jésus. Rosaka labashiki. Par le nom puissant de Jésus, par la puissance du feu de Jésus, je les consume, je consume cette sémence, je détruis cette sémence. Je dis que cette sémence ne va pas croître dans ton corps, je dis que cette sémence ne va plus croître dans ton corps, que cette sémence sèche à partir de ce soir, que cette sémence soit consumée à partir de cet après-midi, à partir de maintenant, que cette sémence n'existe plus, que cette sémence n'existe plus dans ton corps, que cette sémence n'existe plus dans ton estomac, que cette sémence n'existe plus dans ta destinée, par les noms puissants de Jésus. Loshikaya barabashiki, rushikaya bashiki, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour la délivrance, au nom de Jésus. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Pendant que nous sommes en train de prier, Dieu me parle, il y a aussi d'autres personnes. Tu es là, tu as déjà eu à rêver. Tu as eu à rêver où on t'a tiré une balle. Ou soit tu as rêvé dans le rêve, tu es tombé malade. Tu es tombé malade dans le rêve. Et après des jours, après des mois, tu commences à voir ces problèmes de maladie dans ton corps. Mais quand tu te souviens, tu vas te souvenir que c'est dans le rêve que tu étais malade, mais après quelques jours, tu commences à voir la maladie dans ton corps. Il y a d'autres gens aussi, tu remarques que par exemple, tu as rêvé, on t'a tapé au bras et le matin tu te réveilles, tu commences à avoir mal au bras à la partie où tu étais tapé la nuit. Bien aimé, c'est aussi une mauvaise sémence. Alors tu vas maintenant, par le nom de Jésus, détruire cette sémence. Ordonner à cette sémence de libérer ton corps, de libérer ta destinée, de libérer ta destinée. Allez, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Shakarabashiki, 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 Urabasaka, Ruziki Miniga, Rusandarabashi, Lubraya Kamandiribusha, Rusandarabayiki, Luzabrayaka, Roboko Shayabra, Endurubusaya, Ribasaya, Rosaya, Risaya, Resoyo, Rusaya, Risaya, Risaya, Endarabashiki, Eya mama mama shiki, O Rabasanda Rabaiki, Luzabrayaka, Mandiribusaya, Rosaya, 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 Rosaya,
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cette semence de maladie te quitte. Que cette semence de maladie te libère. Que cette semence de maladie te libère. Au nom de Jésus. Pendant que je parle, que cette semence attend ma voix. Que cette semence attend ma voix. Ça te libère. Ça te libère. Ça te libère. Ça te libère. Ça te libère, 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 ça te libère. Urabashi kiribusa, urabashi kiribusa, urabashi kiribusa, urabashi kiribusa. By power, by fire. 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 Ça te quitte. Ça te quitte. By power. Ça te libère. Voilà, ça te quitte maintenant. Ça part maintenant. Ça part maintenant. Ça sort par ta bouche. 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 Voilà, ça part. Ça part, ça te libère, ça sort par ta bouche, ça sort par ta bouche, ça sort par ta bouche. Maintenant, part. Libère le corps de cette femme, libère le corps de cet homme, libère cette âme au nom de Jésus. Ça part maintenant, voilà, ça sort, ça te quitte, ça te quitte, ça te quitte, ça te quitte, ça touche ton ventre, voilà. Ça touche son ventre, le fait touche ton ventre, le fait touche ton ventre et le fait détruit ses semences, le fait détruit ses semences. Maintenant, cette maladie part, cette semence part au nom puissant de Jésus. Rusakaya baga. O Shandarabasiki, Lubru Sandarabasiki, Luziki Miniga, Rusakabarabashi, au nom puissant de Jésus, Lebrusaya, Rusaya, Risaya, Rosaya, Risaya, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Alléluia. Merci Jésus. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, tu vas maintenant commencer à proclamer la bénédiction de Dieu dans ta vie. Tu vas proclamer ta victoire, même si les gens sont ignorants de ta destinée, même si ta famille ne reconnaît pas en toi la grâce de Dieu. Toi, commence à proclamer que tu es le choix de Dieu. Commence à proclamer ta victoire. Commence à proclamer ta domination. Commence à proclamer maintenant, commence à proclamer ta victoire. Commence à proclamer ta victoire. Allez, prie là où tu es. Parle le nom puissant de Jésus. Parle le nom glorieux de Jésus. Je viens proclamer maintenant. Je viens proclamer au nom puissant de Jésus. Je viens proclamer par l'onction de Dieu qui est en moi que la grâce de Dieu est sur toi. Je te déclare béni. Je te déclare béni. Je déclare la grâce de Dieu sur toi. Je déclare la faveur de Dieu sur toi. Je déclare la bénédiction de Dieu sur toi. Je déclare que tout ce qui était impossible devient possible dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, tu ne mourras pas de cette maladie. Ta sœur ne mourra pas. Ton frère ne mourra pas. Ta mère ne mourra pas. Ton père ne mourra pas. Je déclare que toute arme qu'on a forgée contre toi, je le déclare nul le sens de fait. Je le déclare nul le sens de fait. Je déclare que 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite. Je déclare que toi, tu ne seras pas atteint. Toi, tu ne seras pas atteint. Toi, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution de méchants. Je déclare au nom puissant de Jésus, je déclare au nom puissant de Jésus que ta destinée est plus grande que tes problèmes. Je déclare que ta destinée est plus grande que tes problèmes. Je déclare que rien n'empêchera à ton étoile de briller. Rien n'empêchera à ton étoile de briller. Je déclare la brillance de ton étoile. Je déclare la brillance de ton étoile. Je déclare la brillance de ta destinée. Au nom puissant de Jésus, je te déclare vainqueur. Je te déclare plus que vainqueur en vertu de l'amour et de l'appel de Dieu dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour le miracle. Est-ce que tu peux commencer à remercier l'Éternel? Tu peux commencer à dire, Seigneur, merci pour le miracle. Merci pour ces moments. Merci pour le témoignage. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Jésus? Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ces moments. Merci pour le miracle. Merci pour le signe. Merci pour le prodige. Merci pour le témoignage.
Au nom puissant de Jésus. Merci pour toutes les vies que tu as touchées. Merci pour toutes les délivrances que tu as opérées. Nous te bénissons, Jésus. Nous te glorifions, Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Amen, amen. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui a été béni cet après-midi? Voilà, vous étiez nombreux aujourd'hui. Que mon Dieu vous bénisse, que ce soit ceux qui étaient sur Facebook et aussi ceux qui étaient sur YouTube. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre programme de jeûne. Nous mangeons à partir de 18h. À 18h, tu peux manger calmement chez toi à la maison. N'oublie pas, on se retrouve ce soir à partir de 21h jusqu'à 22h juste. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, n'oubliez pas aussi que demain, vendredi, c'est notre grande finale. Alors, ne manque pas. Toi qui jeûnes, continue à jeûner, tu seras récompensé par l'Éternel. Ne manque pas ce soir. Je répète, ne manque pas ce soir de 21h jusqu'à 22h juste. Toi qui ne sais pas encore abonné sur notre chaîne, abonne-toi et n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, que mon Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, ce soir, on a rendez-vous sur notre chaîne YouTube. Que mon Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, Mamani, Francine, Christine, vous étiez nombreux. Maman Linda, Ramona, ma fille, Ikpo, Rosalie. En tout cas, que la grâce de Dieu soit avec vous. Que Dieu visite vos familles. Gabi, Pascaline, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous dis tous au revoir. On se dit ciao.